France pense, croit, prétend qu'elle a sauvé l'Europe. Et que c'est grâce à elle que l'Europe aujourd'hui n'est pas musulmane. Les croisades sont une affaire avant tout française. Le pourquoi de la longue histoire de la haine entre la France et l'islam. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. Il y a des éléments qui distinguent la France de tous les autres pays. Et je dirais qu'il y a principalement 3 éléments. Et le premier et le plus important, c'est que la France pense, croit, prétend qu'elle a sauvé l'Europe. Et que c'est grâce à elle que l'Europe aujourd'hui n'est pas musulmane. Et ça, c'est un fait historique que les Français répètent. D'ailleurs, le plus ancien texte dans la langue française parle de ce fait. La fameuse chanson de Roland, qui parle de la bataille entre les armées musulmanes et Charles Martel, ou à Poitiers. Donc les armées musulmanes étaient à quelques kilomètres de Paris. Et après Paris, ça aurait été l'Europe qui serait devenue musulmane. Malheureusement, c'est pas moi qui dis malheureusement, même si je le pense, mais c'est Gustave Le Bon, orientaliste français, il a dit malheureusement, les musulmans n'ont pas atteint Paris. Et c'est un orientaliste français qui le dit qu'il n'est pas musulman. Il a dit parce que si les musulmans avaient pu remporter cette victoire et que Paris était devenu musulmane et que l'Europe serait sortie de la période des ténèbres, le Moyen-Âge, et serait devenue une autre Andalousie. Parce que l'Andalousie versus la France, c'est les sciences, la culture, la littérature, bien sûr, tawhid. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais eux, ils ne parlent pas de tawhid. Eux, ils parlent de la science parce qu'en Europe, ce qui prévalait, c'était la pensée superstitieuse. C'était les superstitions. C'était l'Église qui privait la population de lire. Il n'y avait que des clercs qui pouvaient lire et il n'y avait pas cet accès aux textes religieux. C'était que l'Église qui pouvait contrôler. Donc, si tu voulais être instruit, tu devais être un prêtre. C'était les seuls qui pouvaient avoir le savoir. Et le savoir était une arme. Donc, il y avait les nobles qui détenaient le savoir et il y avait l'Église. Et une alliance entre les deux, entre l'Église et les seigneurs féodaux. Donc le seigneur féodal, il a une alliance avec l'Église, il dit aux roturiers, obéissez à votre maître, à votre seigneur. Et le seigneur finançait l'Église et cette alliance fonctionnait à merveille. Alors Gustave Le Bon, il a dit, si les musulmans avaient réussi durant cette fameuse bataille, on aurait été sauvés et on serait devenu une autre Andalousie. Allah al-Musta'an. Allah Azza wa Jalla a voulu que les musulmans perdent. Je n'ai pas de source musulmane pour savoir les circonstances exactes de cette défaite. Abdurrahman al-Ghafiqi, rahmatullahi alayh, a été tué lors de cette fameuse bataille. Et les chrétiens, les francs, les Franja, ont remporté cette victoire pour eux décisive, qui a stoppé. En fait, elle a stoppé les armées musulmanes. Mais cette victoire, elle a été, ça a donné lieu à un mythe en France et dans la chrétienté dans l'Europe, parce que les musulmans sont restés en France pendant longtemps. Donc, la présence musulmane ou la rencontre musulmane entre l'islam et la France, elle s'est faite lors de la fameuse bataille de Poitiers, même avant, et la présence musulmane est restée pendant 2 siècles et 70 ans.
en France, dans le sud de la France. Donc, pendant 2 siècles et 70 ans, presque 3 siècles, le sud de la France était musulman. Ça, je ne parle pas de la Corse, je parle de Marseille par exemple. Marseille était musulmane. Il y a même eu un État islamique en France sur les rives de Saint-Tropez. Vous savez, Saint-Tropez maintenant qui est considéré comme étant une station balnéaire très connue. Il y a eu même un État islamique qui est resté pendant 1 siècle dans cet endroit-là. Maintenant, est-ce qu'il y a seulement ce point-là? Non. Le deuxième point que je voulais aborder, ça touche à la question des croisades. Les croisades sont une affaire avant tout française. La première croisade, elle a été déclarée où? Clermont-Ferrand, en France. Et le pape était français. Et l'un des grands influenceurs qui influençait tout le monde, est-ce que vous vous rappelez de ce personnage? C'était un Français. Donc, les Français étaient au centre des croisades. La première croisade est française et la dernière croisade, la 8e, c'est Louis IX, qui va devenir Louis le Saint, un autre Français. Il a ciblé quelle ville? Tunis, la 8e croisade. Ils ne sont pas allés libérer Jérusalem, oui, mais sont allés à Tunis. Donc, de la première croisade à la dernière, la présence française. Vous savez, la présence française, elle est tellement importante que les musulmans, comment ils appellent les croisés? Al-Ifranja. Ils ne les appellent pas l'Umman, l'Allemand, les Allemands. Non, l'Umman, non, Al-Ifranja. Al-Inktir. Les Anglais. Ils n'appellent pas les Anglais. Il y avait Richard Cœur de Lion, il y a des personnages qui sont célèbres des Anglais. Mais les musulmans qui ont tellement combattu lors des croisades des armées venues de France qu'ils les ont appelés, subhanallah, Al-Ifranja. Alors, c'est pour vous dire l'importance des croisades dans l'identité française. Tout simplement, je suis en train de vous expliquer le pourquoi de la longue histoire de la haine entre la France et l'islam. Troisième élément important qui nous explique cette haine de la France contre les musulmans, c'est l'orientalisme. Et il y a un livre à lire, celui de Edward Said, l'orientalisme, et vous allez voir que l'orientalisme, c'est le fait que l'Occident a fait de l'Orient un objet d'étude. Ils vont étudier l'Orient pour mieux le maîtriser. Intelligence is power. Donc, les renseignements, ce qu'ils te disent, l'information, c'est ça le pouvoir, c'est ça la force, la puissance. Tu dois étudier ton ennemi. Et les orientalistes, Edward Said il dit, il n'y a pas une entreprise à travers l'histoire de l'humanité qui correspond à ce qu'a fait ou ce qu'ont fait les orientalistes dans leur étude de l'islam et des musulmans et de l'Orient en général. Mais j'aimerais juste citer un élément important. Le premier orientaliste, si j'ose dire, est un pape. Et ce pape est un pape qui est français. Le premier orientaliste est un pape français. Il est parti dans l'Andalousie, à Cordoue, Al-Masjid, rentré à la mosquée, à Séville, Ishbilia, et à Fès, la capitale culturelle du Maroc. Rentré dans la mosquée, le pape s'assoit et apprend l'arabe, apprend les sciences, et revient, et il fonde le premier centre orientaliste. Il va en fonder 2. Un au Vatican, à Rome,
et le deuxième en France. Alors, le début de l'orientalisme, parce qu'on a les orientalistes anglais, on a les orientalistes allemands qui sont connus, mais le début, ça a été en France. Donc regarde, début des croisades, en France. Début de l'orientalisme, en France. L'arrêt des futuhat, des guerres de libération pour convertir les gens, les faire sortir de l'obscurité, de l'associationnisme et de la mécréance à la lumière de la foi, ça a été arrêté en France. Alors, eux, ils disent que l'Orient, il est fait pour être en retard. Comme l'Afrique. Ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent, ils sont toujours divisés. Alors, ces idées-là, ils vont les implanter chez les habitants de l'Asie, de l'Afrique. Et les gens vont commencer à croire, à force que tu répètes à quelqu'un que vous êtes divisé, ils vont dire on est divisé. Et à force de leur dire vous allez toujours être arriéré, ben la personne va finir par dire on va toujours être arriéré. Et c'est un discours qu'on a matraqué, que les profs répétaient, que les écrivains disaient, que les médias de masse vont répéter. Alors, les gens dans ces pays-là, à force d'écouter ce message-là, vont y croire. Autre chose qui caractérise la France, ça a été le colonialisme. La France est venue en Afrique. L'Afrique était, à l'époque, majoritairement musulmane. Et ce qu'elle a fait la France, c'est occuper de grandes... En fait, l'Afrique et le monde musulman ont été découpés. Il y avait plusieurs puissances. Il n'y avait pas que la France, pour être plus objectif. Il y avait la France, il y avait l'Espagne, il y avait le Portugal, il y avait l'Italie en Libye, il y avait l'Allemagne, il y avait la Belgique, il y avait l'Angleterre. Donc, ces pays-là se sont partagés l'Afrique et une partie de l'Asie, du monde musulman. Peu de pays n'ont pas subi le colonialisme, l'occupation. Et les Français étaient parmi les empires coloniaux les plus, excusez-moi le terme, les plus dégueulasses. La grande différence entre l'occupation, le colonialisme français et britannique, c'est que le colonialisme britannique est un colonialisme basé sur le commerce, business. D'ailleurs, ils ont fondé Commonwealth. Et les pays qui étaient occupés par l'Angleterre, le Pakistan aujourd'hui, est une puissance nucléaire. La Chine, puissance nucléaire. L'Inde, puissance nucléaire. La différence, c'est que les Britanniques étaient plus stratégiques. Et ils ont pillé, mais ils ont laissé un petit peu. Les Français, ils ont tout pris. Ils ne laissaient rien. Donc vraiment, c'est un système colonial. Et les crimes de la France en Algérie sont encore présents dans les musées français. Les têtes coupées des martyrs algériens. Donc c'est encore présent. Les têtes coupées n'ont pas encore été remises. Dernièrement, on a appris qu'ils ont remis quelques têtes. Parmi elles, il y avait celle d'un martyr d'un moujahid égyptien, subhanallah, qui combattait aux côtés des Algériens.